Bonjour, je suis Bado Martial Wilfried, je suis économiste gestionnaire de formation et pour la spécialité l'intelligence économique. Et je suis le promoteur de Charisme et du cabinet Ogoton. Je pense que mon métier me permet de partager deux cordes à mon arc, essentiellement. En tant que promoteur de charisme, c'est d'avoir une vision sur la communication d'entreprise à travers des gadgets que nous proposons et également des idées cadeaux. Ça, c'est la première pour mon métier pour Charisme. Et la seconde, en tant qu'analyste en intelligence économique pour Ogoton, il s'agit de proposer de l'information stratégique à des entreprises pour les aider à anticiper sur leur prise de décision. Eh bien, j'ai eu un processus de formation assez classique pour la période en question, économie gestionnaire, en commençant par les géos pour le choix premier à faire à partir de la licence. Et lorsque nous devions maintenant procéder à l'obtention de notre diplôme, il y avait essentiellement un travail d'étude à faire. Nous avons choisi la spécialité d'intelligence économique parce que c'était assez passionnant. Gérer une entreprise, c'est déjà intéressant, mais aider les entrepreneurs à avoir de l'information stratégique pour anticiper sur leur prise de décision, c'est quelque chose en tout cas de passionnant et d'assez intéressant. Donc je me suis lancé à la fin de mes études pour l'obtention de mon diplôme dans un travail d'étude sur l'intelligence économique dont les travaux de recherche ont été très intéressants aux yeux de la présidente du FASO, en son temps avec le président Kaboré, dont j'ai reçu d'ailleurs des félicitations pour les résultats de la recherche que j'ai émise. Je pense que ma filière m'offre une panoplie d'opportunités. Pour preuve, j'en suis la première. J'ai deux cordes à mon arc qui permettent de toucher à certaines choses pluridisciplinaires. La première, si vous choisissez un processus de gestion, économie, gestion, vous avez une aptitude profonde à gérer une entreprise. Depuis la comptabilité jusqu'aux ressources humaines, en passant par le management ou la prise de décision, et vous êtes bien aguerri ou les mieux placés en réalité pour émettre une bonne gestion d'entreprise. Maintenant, si vous poussez un peu plus loin avec ce que j'ai fait, à une spécialité d'intelligence économique, vous pouvez avoir le flair de ce que c'est que l'information qui peut être utile pour une entreprise pour anticiper sur les prises de décision. Et par exemple, ça peut être je dirais des marchés à rechercher, ça pourrait être des informations sécuritaires dans votre domaine, ça pourrait être des informations juridiques et j'en passe. Vous anticipez sur la prise de ces décisions-là si vous allez jusqu'à être un analyste, un spécialiste en intelligence économique. Également, en plus d'être un gestionnaire, vous pouvez avoir pour l'occupation d'un poste en entreprise, le cas par exemple d'un responsable achat dans une boîte. Vous pouvez être dans le service corporate pour les connotations anglophones. Vous pouvez être dans la gestion des ressources parce qu'il y a des boîtes qui ont la gestion des ressources et qui sont morcelées entre la gestion des ressources humaines, la gestion du matériel, la gestion des ressources internes. Et tout ça rentre en ligne de compte. Eh bien, en tant que choix de formation, je dirais que j'ai été guidé de par mes aptitudes à la base. Ça serait de se dire que si vous êtes quelqu'un de vif, de créatif et d'ouvert d'esprit, la gestion pourrait être formidable pour vous. Parce que vous pouvez toucher à un management pluridisciplinaire. Vous n'êtes pas catégorisé dans un secteur donné, mais vous êtes clusterisé dans une gestion de données et d'informations. Et c'est ce qui est intéressant en fait. Vous pouvez gérer des hommes, vous pouvez gérer du matériel, vous pouvez gérer des organisations. Pour moi, mon cas, après la gestion, comme choix de spécialité après la licence, j'ai fait la spécialité d'intelligence économique pour le master. Ça, c'est un choix de spécialisation. Et il y a plusieurs types de spécialisation que l'on peut faire en tant que gestionnaire. Vous pouvez choisir la ressource humaine, vous pouvez choisir le management, vous pouvez choisir la gestion des ressources matérielles et pas mal d'éléments, sans oublier aussi le marketing, qui est une aptitude d'un gestionnaire plein également. Et tout ça rappelle que vous êtes ouvert, vous avez une ouverture
d'opportunités autour de vous et rien n'est fermé. Je dirais que la licence en EGO, c'est la confirmation en réalité de ce que vous avez fait comme choix. Parce qu'à la base, la première année, c'est une initiation. La deuxième année, c'est une confirmation de vos aptitudes. Et la troisième année, en réalité, garantit et rassure votre intellect de vos aptitudes, que vous soyez gestionnaire ou planificateur. Donc, en tant que gestionnaire, vous confirmez vos aptitudes au niveau de la licence. Vous devez être apte même déjà au niveau de la licence à pouvoir analyser des informations qu'une entreprise pourra vous confier ou gérer des postes clés de gestionnaire dans toutes les boîtes au niveau de licence déjà. Je dirais le master, c'est le niveau là où vous confirmez que vos apprentissages vous ont permis d'atteindre un niveau qui rassure vos prestations à l'extérieur de votre environnement. Et le master, au-delà d'être un diplôme, vous confirme le grade de maître en réalité, pas maître dans le sens du grade, mais le maître de vos connaissances. Vous maîtrisez en réalité ce que vous avez appris en tant que connotation, je dirais, théorique. Mais dans le sens empirique même de la chose, ça permet également à ceux qui ont eu un œil extérieur de savoir qu'une telle personne a un niveau de maîtrise concrète de son domaine. Mon expérience de formation en cours du jour a été très intéressante. Quand vous avez l'aptitude d'avoir le jour comme cadre de formation, vous devez être ouvert à apprendre tout ce que vous pouvez avoir comme opportunité autour de vous. Non pas seulement dans la classe, mais votre environnement est un cadre même d'apprentissage. Vos collaborations externes, vos opportunités de sessions de formation, de séminaires, de cadres de rencontres, tout ça c'est à exploiter. Parce qu'il y en a plus en jour qu'en soir par exemple. Et ça, c'est une opportunité à laquelle j'invite plus ceux qui font le choix du jour. Saisissez les opportunités de formation externes à votre cadre de la classe. Pour mon expérience des cours du soir, ça demande une réelle discipline. Une discipline à savoir d'abord que ce que tu veux, c'est dans ça que tu t'es lancé pour le soir. Et seconde chose, c'est de t'occuper sainement dans la journée aussi. Ce n'est pas de dire que tu as plus de temps, tu pourras faire autre chose d'évaluer. Non, non. Tu as plus de temps pour saisir des opportunités professionnelles, rencontrer des professionnels, saisir des opportunités professionnelles en jour pour venir les conforter en réalité dans ta soirée au cours de tes cours. C'est là le but même des cours du soir. Et c'est à exploiter de façon très disciplinée. Sinon, vous aurez de la difficulté à apprendre, vous aurez de la lassitude dans le temps émis pour apprendre et vous risquez de lâcher prise. Ouais. Mon expérience a été assez intéressante, d'autant plus que pour mon cas, c'était une université privée un peu hors de la ville en son temps et qui offrait des opportunités hors de la classe à travers des associations, à travers des mouvements, des activités de séminaires que nous-mêmes on organisait et pas forcément que l'université seulement organisait. Nous devrions être acteurs aussi. Donc, mon expérience de formation dans mon université a été ponctuée d'initiatives qui m'ont permis d'avoir une idée claire de ce dans quoi je voulais me lancer. Et jusqu'à présent, je n'ai pas été déçu de ce par quoi j'ai été guidé. Le conseil que j'aimerais bien partager à ceux qui voudraient se lancer dans un choix de formation d'études, a priori, il faut cerner très vite un domaine qui vous passionne. Vous vous lancez dans votre formation, mais tout en ayant une ouverture d'esprit. Ne soyez pas carré. Ne soyez pas carré. Soyez ouvert dans votre passion pour pouvoir vous adapter à votre environnement parce que c'est lui qui décide aux dernières heures. Bon courage à tous. Mon conseil pour le choix d'établissement s'oriente sur 3 axes, 3 ou 4 axes. Il s'agit premièrement d'identifier la dynamique et l'ambition d'un établissement.
Ça n'a rien à voir avec le nombre d'étudiants qui s'y trouvent. Il y a des établissements qui sont très ambitieux, qui mettent tous les moyens qu'il faut pour réunir des opportunités pour leurs étudiants. Ça fait un. Le second élément, c'est l'enseignement, les enseignants qui s'y prêtent au cours. Vous pouvez avoir également ces renseignements-là par des étudiants qui y sont passés. Donc, vous prenez des informations auprès de personnes qui soient passées par ce canal-là. Et le troisième élément, c'est la dynamique, l'engouement qui se porte autour de cet établissement-là. C'est un facteur externe de l'image et du rendu de l'université. Et je dirais que tout cela, au final, ça reviendra à votre choix, à vous seul. Pour mon mot de fin, j'aimerais bien m'inviter la frange jeune que nous sommes, pour ceux qui sont au stade du choix d'études et de formation. Il y a une caractéristique actuelle que nous devrions bannir. Nous perdons énormément de temps dans le choix à faire pour la formation, le choix professionnel. Sachant que dans le temps, c'était le dynamisme qui parlait. C'était les résultats scolaires qui parlaient. Mais de nos jours, là, c'est la vitesse à laquelle tu es capable de finir tes ambitions. C'est la vitesse à laquelle tu prends les bonnes décisions. Et c'est ton aptitude, ta capacité pointue, aussi pointue soit-elle, qui fait la différence pour que l'on te choisisse, soit dans une organisation, soit dans une opportunité. Allez-y vite et bien, de la façon la plus efficiente possible. Eh bien, pour aller vite et bien, n'hésitez pas à vous rendre sur la plateforme de Grand Frère pour anticiper sur les prises de décision d'orientation professionnelle et scolaire. Ça vous permettra d'être beaucoup plus pointu, de ne pas perdre du temps, quoi. Allez, bon courage à tous.